Allez, notre Zoom nous emmène maintenant aux États-Unis, dans l'un des plus beaux parcs naturels du monde, qui est aussi le plus ancien. Yellowstone fête cette année ses 150 ans. Il est la définition même d'un sanctuaire, vaste comme un département français. On peut y observer des centaines d'espèces animales, mais aussi, vous allez le voir, une nature majestueuse. Adrien Ponsard et Julie Hacher. On nous avait bien dit que pour rencontrer des bisons à Yellowstone, pas besoin d'aller très loin. Mais difficile d'imaginer qu'ils s'approcheraient si près. Avec leur pelage en pleine mue. La route n'appartient pas aux voitures ici. Les humains doivent patienter en file indienne. Le bison se charge de faire la circulation. Et cela peut durer des heures, selon son humeur. Et ils ne sont pas les seuls. J'ai pris une photo d'un wapiti avec ses énormes bois. Il était juste à côté de la route. On a vu un énorme cerf. On a l'impression qu'il posait pour les touristes qui étaient là. On habite chez eux. Yellowstone, un paradis sauvage qui tient son nom de cette rivière. 2 siècles avant nous, les premiers trappeurs venus du nord, francophones, l'appellent Roche Jaune, littéralement Yellowstone en anglais. Vous devinerez pourquoi. Ils découvrent une faune exceptionnelle, un territoire immense. Aujourd'hui, le parc national est plus grand que la Corse. Alors pour l'arpenter, il nous faudra du temps, beaucoup de temps, d'autant plus que par certains endroits, la neige persiste en été. Et sur notre chemin, nous voyons, nous aussi, des animaux partout. Cet épervier qui part à la chasse, ce balbuzard pêcheur dans son nid douillet, des molotrus, un pluvier et ce plongeon huard qui porte bien son nom. Nous n'apercevrons pas les 300 espèces d'oiseaux, ni les 67 types de mammifères qui peuplent Yellowstone. Mais sur notre route, nous nous arrêtons pour d'autres curiosités. Cette caldeira, ce volcan de boue, vous ne trouvez ça qu'ici. « 10 000 sources d'eau chaude et sans doute autant de couleurs. C'est tout droit sorti d'un rêve. C'est à couper le souffle. J'ai le sentiment d'avoir quitté la planète. Je suis sur Mars ou la Lune. D'où viennent toutes ces couleurs? Ranger AJ Ferrara est notre expert géologie pour la journée. 2000 litres d'eau presque bouillante sortent chaque minute de terre et se déversent sur cette zone. Au centre de cette piscine, vous voyez un bleu là, très très vif. Aucune vie n'y est possible. Ensuite, il y a cet anneau jaune, couleur or. Il n'est composé que d'un seul genre de bactéries thermophiles, le seul qui peut survivre jusqu'à une température de 79 degrés. Plus on s'éloigne du centre, plus la température baisse. On retrouve d'autres genres de bactéries. C'est ce qui crée cet arc-en-ciel de couleurs. Le Grand Prismatic Spring. Un cratère d'eau chaude de 112 mètres de large, 37 de profondeur, symbole de Yellowstone. Témoin d'une activité volcanique intense. Sous nos pieds, une chambre magmatique s'enfonce à 600 km de profondeur. Notre guide a repéré quelque chose d'intéressant. Vous voyez par là-bas? Il y a des traces de loup. C'est vraiment ça? Des traces de loup? Oui, on a aussi un puma qui passe dans le coin, mais oui, ce sont des empreintes de loup, ça. Qu'est-ce qu'on regarde ici? Des empreintes de loup. Vous pouvez voir l'endroit où leurs griffes se sont enfoncées. Mais pourquoi est-ce qu'ils viendraient ici? C'est un raccourci pour eux, c'est tout. Et ça ne brûle pas les pattes? Non, pas ici. Et si je mets mon doigt, il va s'enfoncer? Oui, au moins un petit peu, mais je vais vous demander de ne pas le faire. Oh non, non, non.
Il est l'heure de reprendre la route. Rendez-vous à l'extrême nord du parc. Ici, le réseau téléphonique est quasi inexistant, alors pas question d'être en retard. Mais nous revoici dans les embouteillages. Des bisons encore ? La mer est là, à la droite de ce tronc d'arbre. Juste là, derrière la crête. Ah, je vois. Un ours noir couleur cannelle. Et son petit d'1 an et demi. Nous serons évidemment en retard à notre rendez-vous. Heureusement, Meg Somers nous a attendus. La photographe professionnelle nous réserve une petite surprise. Ce n'est pas le meilleur angle. J'aimerais être de l'autre côté de la route, mais ce serait dangereux. Car ici, il n'y a aucune barrière. Les touristes peuvent aller au plus près des animaux, à leurs risques et périls. Cette petite famille ne semble pas perturbée par notre présence. À bonne distance. On a ici un ours noir, avec ses 2 oursons. L'un couleur cannelle, l'autre noir. Ça veut dire qu'ils ont 2 pères différents. Ils sont nés au printemps, certainement en mars, sortis de leur tanière fin avril. Ils ont 3 mois. Ils sont si petits et si mignons. J'attends le moment décisif, quand ils font quelque chose comme ça. À peine quittons-nous nos 2 oursons que nous en trouvons un autre. Les femelles qui ont des oursons restent proches de la route, parce que c'est plus sûr pour leurs petits. Les mâles n'osent pas traîner si près de la route. S'il y en avait un qui venait maintenant, il essaierait de tuer les petits pour pouvoir s'accoupler avec leur mère. C'est déjà arrivé à 2 petits grizzlies cette année. Ils sont là quelque part. Nous sommes maintenant à la recherche d'une grue et de ses petits. C'est une question de patience et de persévérance. Pas de traces de grue. Meg ne repère qu'un oiseau, ce carouge à tête jaune. Mais quelques heures plus tard, Juste en face. la persévérance porte ses fruits. On est très chanceux. On ne les voit pas souvent. Ils sont plutôt rares. Ils apparaissent 1 seconde et si vous arrivez à la 2e, trop tard. Meg se sent chez elle ici. Elle n'habite qu'à quelques dizaines de kilomètres de l'entrée du parc. Elle y donne des cours de photographie, partage ses connaissances de naturaliste. Une tanière de coyotes avec 5 bébés, très mignons. Ils doivent faire attention aux loups car ceux-ci n'hésitent pas à les tuer. Pas les manger, les tuer. Juste parce qu'ils sont en concurrence sur la nourriture. Il y avait aussi une tanière de blaireaux dans le coin. Un jour, les coyotes ont repéré les bébés blaireaux joués à l'extérieur et l'un des coyotes a tué l'un des bébés. Ce que j'adore ici, c'est cette dichotomie entre sérénité et violence dans tous les aspects du parc. Il y a un peu plus de 100 ans, en 1902, il n'y avait plus que 23 bisons à Yellowstone. Il faut partir. Chassés pour leur fourrure, ils ont esquivé l'extinction de peu. Aujourd'hui, ils sont près de 6000 à travers le parc. Et mieux vaut être méfiant. Je ne veux pas être l'une de ces personnes qui finissent par se prendre un coup de corne. On est toujours un peu trop près. Certains touristes n'ont pas cette prudence. Les bisons semblent placides, mais ils sont imprévisibles. Un mâle peut peser 1 tonne et charger à plus de 70 km/h. 2 accidents graves ces dernières semaines.
Le danger peut aussi venir des ours. Le parc appelle les visiteurs à la responsabilité. Sur les chemins de randonnée, un grizzly peut surgir à tout moment. La rencontre peut être fatale. Alors ce répulsif est indispensable. Gardez-le bien sur vous. Visez les pattes et pulvérisez 1 à 2 secondes. Le spray propulse du gaz poivre à 10 mètres et l'ours bat en retraite. C'est comme un extincteur mais épicé. Profitons-en pour faire d'autres achats. Un Monopoly spécial Yellowstone? Une bouteille de Sauvignon? Dès comme ça, on en a vu un paquet. Ah oui, beaucoup. L'élan est l'animal préféré de mon mari. Pour dormir, il y a l'option coin du feu. Belle étoile. Ou cet hôtel de luxe, construit juste à côté d'Old Faithful, le célèbre geyser du parc. Impossible pour nous de séjourner ici. L'hôtel affiche complet 9 mois à l'avance. Rose Queen fait partie des murs. Cela fait 30 ans qu'elle accueille les visiteurs. Vous seriez venu il y a plus d'1 siècle, la chambre aurait déjà ressemblé quasiment à ça. La charpente, du pin tordu, espèce dominante à Yellowstone. La pierre, de la rhyolite, une roche volcanique prélevée dans une carrière à 1 kilomètre d'ici. Il a été conçu en 1903 pour ressembler à une forêt en intérieur. Par ici, sur le balcon, il y avait des musiciens. Vous pouvez imaginer la musique envahir la pièce. Les femmes en robe de soirée, les hommes en costume déambulaient sur ce parquet. Le temps file, depuis 150 ans. En 1872, le président Ulysse Grant fait de Yellowstone le premier parc national au monde. Un concept nouveau. Pour la première fois, une loi protège un espace naturel des activités de l'homme. Les voyageurs de l'époque explorent ces grands espaces en calèche. Cet esprit, de jeunes cow-boys et cow-girls venus de tout le pays, le transmettent aux voyageurs d'aujourd'hui. Tous les soirs, 200 personnes, 100 kilos de viande. Vous voulez quelle cuisson? À point, s'il vous plaît. À point. Ça vous va? Vas-y, Toudou. Tu sais que les chevaux sont des proies, ils ont des prédateurs, alors les mouvements brusques leur font peur. Nos enfants expérimentent la vie comme elle était avant, authentique, sans voiture ni téléphone. Quelques photos souvenirs. Je me suis éclaté comme jamais. Et tous ces humains de passage quittent Yellowstone. Sa beauté sauvage, sa grandeur, ces territoires si vastes qu'un seul voyage ne suffirait à explorer.